Hébreux chapitre 11, les versets 11 et plus. La Bible nous parle d'Abraham. Hébreux chapitre 11, le tableau d'honneur de la foi. Il est dit, par la foi, répondant à l'appel, Abraham obéit et partit pour un pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Par la foi, il vint résider en étranger dans la terre promise, habitant sous la tente avec Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Par la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle tint pour fidèle l'auteur de la promesse. Abraham et Sarah, ils avaient l'information concernant la promesse de Dieu. Je dis concernant le programme de Dieu dans leur vie, dans leur foyer. Il n'est écrit nulle part qu'Abraham, après que Dieu lui ait dit que tu vas avoir un enfant, qu'Abraham était là en train de se lamenter ou il pleurait seulement. Non. Pendant 25 ans, la prophétie, Abraham l'attendait, mais il ne pleurait pas. Pourquoi il ne pleurait pas? Parce qu'il avait l'information concernant le projet de vie, le projet de Dieu sur sa femme, le projet de Dieu sur lui. Il avait l'information, il avait la révélation de Dieu concernant sa propre vie. Donc, il était serein, il était stable. C'est pourquoi, malgré son âge avancé, lui et Sarah, la Bible dit que Sarah a cru que celui qui a donné la révélation, il était assez puissant pour réaliser cela. Il était assez puissant, il était assez fidèle pour accomplir sa parole. La foi te rend stable. Quand tu as l'information sur ta vie, quand tu as l'information concernant le projet, concernant les bénédictions de Dieu sur la vie des enfants de Dieu, tu es stable, tu es serein. Quand tu sais que, comme la Bible dit en Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 1, la Bible dit, si toi et moi, nous obéissons à la parole de Dieu, si nous pratiquons la parole de Dieu, nous serons toujours les premiers, nous ne serons pas derniers. La Bible dit que si nous mettons en pratique la parole de Dieu, Dieu nous bénira même dans la campagne. Il bénira notre aller, il bénira notre retour, il bénira nos champs. Deutéronome chapitre 28. Mais si tu as cette information que Dieu bénit, tu restes tranquille et tu es serein. La Bible a dit en Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, Saint Paul dit, toi et moi, nous avons été bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Et il ajoute, nous sommes assis avec le Christ dans les lieux célestes. Cela veut dire, toi et moi, nous ne sommes pas sur terre, mais nous sommes assis dans la gloire de Dieu. Et celui qui est assis dans la gloire de Dieu, il ne fait qu'expérimenter la gloire dans sa vie. Mais cela dépend de ta foi. Cela dépend de comment tu reçois cette information et que tu l'appliques à ta vie. Si tu ne crois pas que tu es assis dans la gloire avec Jésus et que tu ne fais qu'expérimenter
Parce que quelqu'un qui est assis dans la gloire, il ne fait qu'expérimenter la gloire. Mais si tu ne sais pas cette information, ou si tu la sais, mais si elle ne t'a pas convaincu, si tu ne l'appliques pas à ta vie, tu ne verras pas cette parole-là s'accomplir. Tu ne verras pas cette parole se réaliser en toi. Tout dépend de comment tu saisis la parole et tu l'appliques à ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Abraham avait l'information. Sarah avait l'information. Ils avaient la révélation. Joseph, le fils de Jacob. Tu te rappelles de cette histoire? Il a été vendu. Il a été vendu par ses frères et il s'est retrouvé où? En Égypte comme esclave. Mais il y a quelque chose s'est passé dans la vie de Joseph. Parce que la Bible dit que Dieu était avec Joseph. Et quand on prend Genèse chapitre 45, les versets 1 au verset 5. Les frères de Joseph sont allés en Égypte parce qu'il y avait la famine dans le pays. Ils sont allés s'approvisionner en Égypte. Or, Joseph, le frère, il était le gouverneur de l'Égypte. C'est-à-dire qu'il est parti de la prison où il était. L'esclave qu'il était, Dieu l'a repositionné. Il occupait, je vais dire, la deuxième place après le pharaon. Il était gouverneur de l'Égypte. Et quand ses frères sont allés en Égypte, ils ne l'ont pas reconnu. Mais le jour où Joseph a dit à ses frères, ils étaient 11. Quand il leur a dit, c'est moi Joseph. N'ayez pas peur, parce que c'est Dieu qui m'a envoyé en Égypte. Dieu m'a fait dévancer en Égypte pour que vous n'ayez pas faim. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire. Joseph a été vendu. Il était esclave. D'esclave, il est devenu gouverneur. Et il dit à ses frères que le fait qu'ils l'ont vendu, c'est la volonté de Dieu. Pour que sa famille ne meure pas de famine. Mais Joseph, pourquoi il a réagi comme cela? Parce qu'il avait l'information. Dieu lui a parlé. Dieu lui a parlé. Sinon, il allait se venger de ses frères. Mais Dieu lui a donné la révélation. Il savait que quand il est arrivé en Égypte, c'était le plan de Dieu pour sortir sa famille de la misère et de la faim. Mais s'il n'avait pas la révélation, s'il n'avait pas l'information, s'il n'avait pas la connaissance de la parole de Dieu, il allait se venger de ses frères. Et le plan de Dieu allait détourner. Mais lui, comme il avait la révélation, il a pardonné à ses frères. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu as l'information, la révélation de Dieu concernant ta vie, tu ne vas plus jamais pleurer. Tu ne vas pas te lamenter. Tu ne vas pas rester dans l'angoisse et la tristesse. C'est pourquoi je t'invite à chercher dans la Bible les promesses de Dieu concernant la situation dans laquelle tu vis. Parce que à chaque situation que quelqu'un vit, il y a une parole de Dieu qui est adaptée à cela. Alors cherche dans la Bible. C'est-à-dire que la situation que tu vis, il y a une parole qui est adaptée à cela. Il y a une bénédiction qui est adaptée à cela. Cherche cette parole-là et accroche-toi à cette parole-là jusqu'à ce qu'elle t'accomplisse dans ta vie. Joseph, le fils de Jacob, il avait la révélation. Joseph, le père de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Matthieu chapitre 1, le verset 18 à 24. Marie, la Vierge Marie avait été promise en mariage à Joseph. Et pendant les fiançailles,
la Vierge Marie, elle tombe enceinte par la puissance de Dieu. Alors Joseph, la Bible dit, comme c'était un homme juste, il ne voulait pas l'exposer, alors il a voulu la renvoyer discrètement. Il avait formulé ce projet et une nuit, pendant que Joseph dormait, l'ange de Dieu lui parle. Et Dieu lui dit, prends Marie chez toi. Parce que l'enfant qui est dans son sein là, l'enfant qui est dans son ventre là, c'est le Fils du Très-Haut. Et Dieu l'a envoyé pour sauver son peuple Israël du péché. Quand la Bible dit, quand Joseph s'est réveillé, il a pris Marie, sa femme, chez lui. Pourquoi? Parce que Joseph a reçu l'information. Joseph a reçu le programme, c'est-à-dire le plan de Dieu concernant la vie de Jésus. Et le plan de Dieu concernant son épouse. Dieu lui a donné la claire vision de cela. Et quand il s'est réveillé, il dit, ma femme Marie, viens, viens. J'avais formulé un projet de te renvoyer, mais viens. Je te prends chez moi. Parce qu'il avait le programme. Dieu lui a conféré, Dieu lui a révélé le programme. Quand tu as le programme, tu es serein. Quand tu as le programme, tu es calme. Parce que tu sais que Dieu, quel que soit le temps, l'espace, la Bible dit, même quand la prophétie, elle tarde, même quand la prophétie, elle tarde, elle s'accomplit. Parce que quand Dieu, quand il envoie une parole, quand il libère une parole sur la vie de quelqu'un, comme il a libéré sa parole sur la vie d'Abraham, cette parole-là, elle ne retourne pas à Dieu. Mais c'est-à-dire qu'elle ne retourne pas sans avoir accompli sa mission. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, pendant que nous sommes en train de prier et partager la parole que Dieu a libérée sur ta vie, ce que tu dois savoir, c'est que quand tu es né là, le jour où tu es sorti du sein de ta mère, même avant, tu sais, la Bible dit en Jérémie, prends Jérémie chapitre 1. Qu'est-ce que Dieu a dit à Jérémie? Il lui a dit, avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sois conçu, moi, je te connaissais. Donc, ma soeur, mon frère, avant même que tu ne viennes sur la terre, là, Dieu te connaissait. Et donc, il a déjà formulé un programme, un projet pour toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Il a mis un projet, un programme en place. Ado, Jésus a mis un programme pour toi. C'est-à-dire un programme de vie, un projet de vie dans lequel tu dois entrer pour expérimenter la gloire de Dieu. Il y a un programme sur la vie de chaque enfant de Dieu. Il y a un programme. Il n'y a pas un enfant de Dieu sur qui il n'y a pas un programme. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un enfant de Dieu. Il n'y a pas un enfant de Dieu sur qui il n'y a pas de programme. Ça n'existe pas. Mais il faut entrer dans la présence de Dieu et savoir le programme qui est sur ta vie. C'est dans la prière que Dieu va te révéler son programme sur ta vie, son plan sur ta vie, l'appel qui est sur ta vie. C'est dans la prière et dans la méditation de sa parole. Régulièrement, Dieu va t'inspirer son programme et son projet sur ta vie. Il y a un projet sur toi. Il y a un projet sur toi. Il y a un projet sur toi. Alors calme-toi. Les gens disent calmos. Calmos. Il y a un projet
quand Moïse est sorti avec le peuple, quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, le peuple a commencé à se plaindre pour dire, mais les Égyptiens vont nous tuer. Il y avait un programme, il y avait un plan. C'est-à-dire que Dieu avait déjà tracé un plan de comment il allait noyer l'armée de l'Égypte. Mais comme le peuple ne savait pas, Moïse, lui, il avait le programme, il avait le plan. Et il a dit au peuple, calmez-vous, ces Égyptiens que vous voyez là, ces Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Parce que Moïse avait le plan, il avait le programme. Et tu sais avec moi ce qui est arrivé à l'armée de l'Égypte. Ils ont été noyés dans la mer Rouge. Si tu connaissais le plan de Dieu, le projet de Dieu, Jésus ne peut pas venir sur la terre, donner sa vie, je dis donner son sang sur la croix, mourir sur la croix, se laisser flageller, tuer comme une brebis qui est conduite à l'abattoir. Et puis toi, tu vas venir dans le monde et puis ta vie sera un échec. Ça n'existe